Bonjour à tous, je suis Jeanne Carès de Bock, responsable du programme Smart City et Innovation Territoriale à la Banque des Territoires. Merci de nous rejoindre au Hub des Territoires, qui est le nouvel espace d'échange et de développement de la Banque des Territoires que nous avons inauguré le 20 mai. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour un événement qui s'appelle Regard croisé, qui traitera du jumeau numérique. Tout d'abord, quelques mots sur le Hub. Le Hub, notre mission, c'est d'inspirer, c'est de concrétiser des réussites territoriales et de faire se rencontrer les acteurs territoriaux que vous êtes. Et nous le faisons grâce à une programmation d'événements, d'ateliers, mais aussi d'accompagnement de projets. Vous pouvez retrouver notre agenda en ligne sur le chat de l'événement et également, n'hésitez pas à vous inscrire à notre lettre d'actualité qui annonce tous les événements et la programmation. Alors aujourd'hui, c'est au Hub qu'on se retrouve pour parler de jumeaux numériques et c'est aujourd'hui le lancement de notre étude que vous trouverez également sur le chat, vous trouverez le lien sur le chat de l'événement, notre étude Miroir Miroir, le jumeau numérique du territoire. On parle beaucoup de jumeaux numériques des territoires, mais la première question qu'on se pose souvent, c'est qu'est-ce que c'est? Et nous, je ne vous le cache pas, on a mis un peu de temps à définir vraiment ce que c'est qu'un jumeau numérique des territoires. La question qu'on s'est posée dans cette étude, c'est aussi, est-ce que les jumeaux numériques sont accessibles aux villes moyennes, aux plus petits territoires, ou est-ce que les jumeaux numériques ne sont que pour des grandes villes de type Singapour, des projets très subventionnés? Est-ce que le jumeau numérique, c'est l'aboutissement du pilotage d'une ville par la donnée? La réponse est nuancée, bien sûr. On n'a pas beaucoup de retours d'expérience aujourd'hui, et on en parlera dans cette table ronde, mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a un potentiel important en termes d'usage, et je pense que vraiment, cette table ronde sera concentrée à présenter ces usages possibles, en termes de simulation d'aménagement, en termes d'urbanisme, en termes d'exploitation, en termes de gestion des risques. Et puis aussi, le jumeau numérique, on le verra, permet de communiquer avec les habitants, permet de concerter. On a vu beaucoup d'exemples très concrets, très pratiques en fait, qui répondent aux enjeux des collectivités. Je passe maintenant la parole à Chloé Friedlander, chargée de mission Smart City et Innovation Territoriale à la Banque des Territoires, qui animera cette table ronde. Pardon, je vous tourne le dos, et à nos intervenants. Bon événement. Merci beaucoup, Jeanne. Et je vais commencer par présenter nos intervenants qui répondront à cette question qu'on posait aujourd'hui. Le jumeau numérique est-il l'horizon de la Smart City? Donc, on aura Myriam Lemadec, qui est responsable outils, méthode R&D pour le groupe Aegis, Lionel Henry, Business Development, Architecture, Ingénierie et Construction chez Esri France, Philippe Sliss, chef de projet SIG 3D pour la ville et l'Eurométropole de Strasbourg, et Jean-Guillaume Desprez, associé et directeur du développement chez Vectuel. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On parle de jumeaux numériques depuis tout à l'heure. Myriam Aegis nous a accompagnés sur la réalisation de cette étude Miroir Miroir, le jumeau numérique du territoire. On a fait le tour du monde des jumeaux numériques. Et finalement, est-ce qu'il y a une définition universelle qui ressort de jumeaux numériques? Merci Chloé. Alors, il existe plusieurs définitions du jumeau numérique qu'on a essayé de recenser au démarrage de notre étude par un état de l'art et un benchmark élargi de ce que nous avons pu trouver comme exemple de jumeaux numériques qui s'appliquent à la fois à différentes industries, mais des expérimentations qui sont menées dans les différents territoires, à la fois donc européens, nationaux et puis à l'international. Et en fait, on a essayé de recenser, en tout cas de restituer une définition simple pour permettre de cerner les enjeux du jumeau numérique et l'apport concret qu'il pourrait donner aux collectivités. Donc, petit rappel historique, le jumeau numérique est né dans l'industrie aérospatiale avec le programme Apollo 11 dans les années 70, puis s'est développé dans l'industrie navale et aéronautique pour permettre de renforcer en tout cas la performance des produits, le suivi de ces produits dans leurs différentes étapes de cycle de vie et permettre justement de maîtriser, de planifier des actions et des activités sur la chaîne de production jusqu'à leur exploitation maintenance.
Donc aujourd'hui, ce concept est exporté vers la gestion intelligente des territoires qui aujourd'hui font face à des enjeux complexes imbriqués en tout cas des enjeux climatiques, des enjeux écologiques, de résilience, etc. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de disposer d'outils qui vont permettre de maîtriser ces afflux de données que les territoires, en tout cas, récoltent de manière constante, et puis d'éclairer les prises de décision et surtout aussi de créer donc, une sorte d'adhésion autour des différents projets et puis de créer des nouveaux services à forte valeur ajoutée à l'usager final. Et donc la réponse, en tout cas le challenge aujourd'hui se retrouve en partie dans le jumeau numérique qui permet cette capitalisation et la valorisation des données entre les différentes parties prenantes et surtout de pouvoir leur permettre de collaborer sur ces données-là, à la fois statiques et dynamiques, qui peuvent remonter des objets connectés, etc. Donc, une fois qu'on a dit ça, en somme, le jumeau numérique est un environnement commun de données qui va permettre d'intégrer les flux métiers, en tout cas les différents métiers dans ces processus de collaboration et de s'interfacer avec différentes applications pour, encore une fois, collaborer, disposer de données uniques, un socle unique, historisé, avec un traçage des responsabilités, avec un objectif ultime, justement, c'est de créer de nouveaux services à forte valeur ajoutée à l'ensemble des usagers et des parties prenantes. Une fois qu'on a essayé de tenter, justement, d'apporter cette définition dans notre étude, on s'est focalisé à essayer de trouver ces caractéristiques qui vont relier les différents jumeaux numériques qu'on a pu trouver dans notre benchmark. Donc, on reste sur cette réplique virtuelle du territoire tel qu'il fonctionne, qui va permettre une aide à la décision pour les élus, pour les parties prenantes, un outil de monitoring, donc des ouvrages en temps réel, et ça nous permet d'être dans une agilité grâce à la simulation qui va exploiter toutes les données statiques et dynamiques qui peuvent arriver de l'open data, par exemple, de données des collectivités, etc., pour faire des simulations et grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont intégrés, qui répondent à des cas d'usage, donc à des besoins spécifiques, et tout ça pour collaborer et créer des nouveaux services qui répondent aux enjeux des collectivités. Voilà. Merci beaucoup Myriam. Voilà, c'est la définition qu'on a pu construire au fil de notre étude. On a beaucoup parlé de données des géographiques et c'est aussi pour ça qu'on invite Esri aujourd'hui, puisque vous êtes un fournisseur de solutions SIG. Et alors, est-ce que le jumeau numérique, finalement, c'est une évolution du SIG, mais en 3D ? Oui, tout à fait. Merci pour cette question, Chloé. Et merci Myriam pour la présentation du jumeau numérique. Et le système d'information géographique est aujourd'hui un socle qui permettra de gérer ces informations 2D, 3D. Et en fait, chez Esri France, on a eu la chance de participer à de nombreux projets de jumeaux numériques des territoires et des infrastructures, comme avec Aegis et Vectuel pour la Société du Grand Paris, mais aussi avec des collectivités locales, comme l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ou Cergy-Pontoise, les métropoles du Havre, d'Angers, le ministère des Armées, le syndicat d'assainissement de l'agglomération parisienne et des entreprises comme Orano, Alstom, RTE, la SNCF. Et on s'est rendu compte que le succès de ces projets de construction de jumeaux numériques du territoire et des infrastructures passe par la digitalisation des métiers de chacun, que ce soit dans le monde de l'architecture, de la construction, de l'ingénierie et de l'information géographique. Et on s'est rendu compte que cette réussite passe par, en fait, 3 piliers. Le premier, créer un socle de données 3D qui soit collaboratif, interactif, analytique et normalisé. Normalisé, c'est-à-dire que les informations vont pouvoir être échangées à travers différents logiciels et différentes solutions. Deuxième pilier, avoir un environnement commun de données pour partager toutes les informations techniques d'un projet d'infrastructure,
Nous savons qu'elles sont nombreuses. Au sein d'une société comme Aegis, des centaines de collaborateurs travaillent sur un projet de construction, que ce soit d'un bâtiment ou d'une infrastructure. Le troisième pilier, assurer une continuité digitale entre ce qu'on appelle le monde du BIM, la modélisation des bâtiments et des infrastructures, et le monde de l'information géographique. Et cette continuité digitale, c'est de pouvoir partager l'information, par exemple sur le web, ou sur des tablettes ou des smartphones, la même donnée. Donc éviter la duplication qui fait perdre aujourd'hui aux projeteurs, aux ingénieurs, 30% de leur temps, alors que leur métier est plutôt de réfléchir, construire et analyser. Et au-dessus de ces piliers, il faut ajouter les technologies qui sont incontournables aujourd'hui, comme la réalité virtuelle et la réalité augmentée, les indicateurs via des tableaux de bord, des expériences 3D sur smartphone, mais aussi tout ce qui est Internet des objets. Et ce socle 3D, en fait, on le réalise avec le système Esri qui s'appelle ArcGIS, qui va être le système fédérateur pour ensuite arriver à des applications de type Smart City, mais aussi des outils de communication comme ceux proposés par la société virtuelle, qui va puiser dans un socle donné et ensuite ajouter de la valeur pour présenter au grand public des informations en 3D, au départ compliquées, mais en fait, qui vont être communiquées à travers justement ce hub. On parle beaucoup de hub, ce hub de formation concentré dans une information. Donc, la réponse est oui, le système d'information géographique aujourd'hui est l'évolution, on va dire, naturelle pour arriver aux jumeaux numériques du territoire et des infrastructures. Merci beaucoup. Et on a pu voir dans la vidéo qui passait déjà entrevoir en fait à quoi peut servir ce jumeau numérique, mais du coup je vais passer la parole à Philippe Sliss qui est avec nous mais à distance de l'Eurométropole de Strasbourg. Donc Philippe, vous avez été l'architecte du jumeau numérique de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg. Pourquoi avoir créé ce jumeau numérique et surtout à quoi il vous sert aujourd'hui? À vous et à vos collègues évidemment. Oui, bonjour. Alors, déjà, le jumeau numérique, c'est la possibilité de voir le territoire en 3D. Et la 3D, c'est une dimension qui nous permet d'apporter une compréhension plus intuitive sur les projets. Lire une carte, lire un plan en projet en 2D, ça demande à chacun une reconstruction qui est personnalisée, avec le risque d'avoir justement une reconstruction différente entre les personnes. La 3D va nous permettre d'apporter cette compréhension, faciliter les échanges entre les techniciens, les élus, les citoyens, et nous permettre de produire des documents qui facilitent l'aide à la décision. C'est aussi un outil qui va nous permettre de simuler des phénomènes 3D, avec dans l'idée d'objectiver un certain nombre de phénomènes et également de pouvoir anticiper. Et nous sommes depuis de nombreuses années convaincus que la connaissance 3D du territoire et jumeaux numériques constitue le socle du système d'information géographique de demain. Alors, au sein de la collectivité et sur le territoire de l'Eurométropole, de nombreux usages ont déjà émergé, avec un jumeau numérique qui est en fait multifacette. On voit en haut à gauche le jumeau numérique sous forme de photomaillage 3D, sous forme de maillage 3D texturé, sur lequel on va pouvoir intégrer une information sémantique. Ici, par exemple, c'est le plan local d'urbanisme, et qui donc permet, avec l'outil que nous avons développé qui s'appelle Audacité, qui est un service web, disponible sur Internet, disponible pour tous, et qui va permettre de parcourir le territoire et de l'interroger en ayant accès de façon tout à fait transparente à l'ensemble des données qui sont diffusées sur la plateforme Open Data de la collectivité. Le jumeau numérique, c'est aussi un jumeau sous forme de nuage de points 3D, sous forme de raster d'élévation en bas à gauche. Également, sous une forme la plus difficile à obtenir, certainement, sous forme de maquette numérique 3D sémantique, comme celle qui se trouve en bas à droite.
Ces différentes formes de jumeaux numériques sont utilisées pour répondre à des besoins variés. Par exemple, sous sa forme de nuage de points, il a été utilisé pour répondre aux objectifs du plan Canopé, notamment sur la place et le développement de l'arbre en ville, afin d'atténuer les îlots de chaleur. Donc là, ce jumeau numérique nous permet de réaliser une programmation, permet surtout au service des espaces verts et de nature de réaliser une programmation, un suivi et une évaluation des politiques publiques concernant le développement de la place de l'arbre en ville. Jumeau numérique nous permet de simuler des projets, intégrer des projets de plantation, des projets de construction, d'aménagement du territoire. Également, on a réalisé un projet modéliser un projet de réalisation d'un bassin d'orage, du coup un ouvrage en fait enterré. Le jumeau numérique est utilisé quotidiennement par les collègues du service de la police du bâtiment dans l'instruction des permis de construire, avec une demande systématique, une attente systématique des élus de prendre en compte le territoire en 3D, notamment sur l'aspect végétation. Le service ingénierie de la construction qui, maintenant depuis 3 ans, réalise systématiquement l'ensemble des études de faisabilité en 3D, et ceci tout à fait au début en fait de la genèse des projets. Le jumeau numérique est accessible à tous en open data, et donc il sert régulièrement dans le cadre des concours d'architecture. On a des retours très satisfaits de cabinets d'architectes internationaux qui sont très heureux de pouvoir disposer de l'environnement 3D du territoire. En un quart d'heure, ils ont récupéré le jumeau numérique dont ils ont besoin pour produire leur étude. Le service de gestion prévention des risques environnementaux qui se sert lui plutôt du jumeau numérique sous forme d'image d'élévation en bas à gauche dans nos outils SIG pour l'analyse, la gestion de phénomènes liés plutôt aux écoulements, aux mouvements de terrain. Des usages un peu plus particuliers. On a récemment travaillé avec un éditeur hollandais qui vend un logiciel qui sert à la formation des pompiers, mais qui ne présentait que des scènes sur Rotterdam ou des villes des Pays-Bas. Et il était important pour les pompiers, dans le cadre de leur formation, de pouvoir réaliser ces formations virtuelles, mais dans des environnements qui correspondent à l'environnement auquel ils seront confrontés dans la réalité. Et donc, on est en mesure d'intégrer ce jumeau numérique dans des outils tiers. On voit qu'il y a énormément d'exemples en fait, et je me dis que ça doit faire peur peut-être à d'autres collectivités qui ne sont pas encore lancées, de se dire mais comment arriver à faire autant de choses. Et du coup peut-être quand est-ce que vous avez commencé à créer le jumeau numérique de l'Eurométropole de Strasbourg, et de quoi c'est parti, et comment vous en êtes arrivé là? Oui, alors première grosse activité autour de la 3D a eu lieu en 2000-2001 sur une commande des élus pour présenter le territoire dans le cadre pas de séminaires, mais de rencontres sur le marketing territorial. Et donc ça, c'était en 2000-2001, et c'est un jumeau numérique qui assez rapidement s'est éteint et est entré en sommeil parce qu'il n'a pas rencontré d'autres usages. On a relancé en 2009 une démarche plutôt expérimentale où on a un peu testé les solutions qui avaient émergé. Mais dans le but, cette fois-ci, d'avoir une démarche pérenne et évolutive. Et ça a été une bonne chose que de démarrer en 2009 et de se préparer petit à petit, parce qu'en 2012 est arrivée une nouvelle commande des élus assez exigeante,
Mais comparé à 2000-2001, où là, c'était la commande des élus, finalement, qui était déclencheur d'une action sur la 3D, le jumeau numérique, là, en 2012, on peut dire que la commande des élus a été un catalyseur d'une démarche qui avait déjà commencé à démarrer au sein de la collectivité et qui l'a renforcée, qui a donné satisfaction et qui aujourd'hui s'est poursuivi. Et le jumeau numérique et les usages dont je vous parle et qui ne sont pas encore, je n'ai pas pu tous vous les citer, ce sont des usages et une donnée numérique qui s'est constituée sur 10 ans. Donc voilà, c'est clairement une démarche qu'il faut aussi intégrer dans le temps et qu'il faut faire correspondre à des besoins et des usages qui s'expriment au fur et à mesure. Oui, c'est vrai que vous travaillez beaucoup en fait avec les services, les métiers qui viennent maintenant vous chercher pour développer des cas d'usage, mais vous travaillez pas sur commande, vous travaillez avec eux. Oui, c'est une des façons de faire, c'est on a mis en place une unité de projet au sein du service géomatique et connaissance du territoire, qui était là pour commencer à faire tourner la roue et alimenter la démarche. Mais en parallèle à cette construction d'un jumeau numérique, on a tout de suite démarré aussi le développement des usages et l'accompagnement des utilisateurs métiers. Et donc, ce que l'on fait le plus souvent possible, c'est ne pas être le prestataire d'une commande, mais plutôt accompagner les services métiers afin de réaliser ensemble la prestation et au fur et à mesure les accompagner dans leur évolution de l'usage de la 3D et qu'ils intègrent ça dans leur processus professionnel. Merci beaucoup. C'est vrai que vous avez encore plein d'exemples d'usages possibles des jumeaux numériques. Je pense notamment au calcul du potentiel de surélévation des bâtiments dans la logique de zéro artificialisation nette ou le calcul du potentiel solaire. Mais il y aura un petit moment de questions-réponses à la fin de l'événement. Donc, si vous voulez qu'on revienne avec encore plus d'illustrations, n'hésitez pas à les demander et Philippe pourra en raconter plein d'autres. Jean-Guillaume Desprez, je vous passe la parole à votre tour puisqu'on a vu des modélisations 3D, en tout cas c'est le rendu final. Et finalement, la question qui revient souvent quand on parle de jumeaux numériques à l'extérieur, c'est mais est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Quelle est vraiment la valeur ajoutée de la 3D ou de la visualisation, en tout cas 3D, de ces données? Et est-ce que vous pouvez nous parler de ce que propose Vectuel et du coup de cette valeur ajoutée que vous constatez vous? Bien sûr. Alors, il y a déjà, je pense, beaucoup de valeurs ajoutées qui ont été amenées dans les différentes interventions. Nous, ce que je voudrais préciser tout de suite, c'est qu'on ajoute peut-être un D à la 3D, c'est qu'on ajoute le 4D. C'est-à-dire que nous, notre métier, c'est de montrer la ville dans son évolution. Donc, c'est vraiment d'insérer des projets dans un environnement réel. Donc, on a un métier de producteur de données. On produit ces villes en 3D. On a un métier, on va dire, de diffusion de cette donnée. Donc, on crée des interfaces pour diffuser cette donnée. On a un métier de conseil pour savoir comment articuler ces différents outils. On en a cité quelques-uns, ces différentes technologies. Donc, nous, notre clientèle, c'est une clientèle publique. Donc, on est vraiment dans l'accompagnement de la communication des projets urbains. Et donc, une des valeurs ajoutées très claires, c'est, on l'a déjà dit un petit peu, mais c'est d'accompagner les projets, donc d'aider à décider. Donner à voir, c'est une nouvelle compréhension dans le cadre de concours d'architecture. Je crois que j'avais mis quelques illustrations. Voilà, vous voyez une place ici, la place Pradel à Lyon. On est vraiment dans le cadre d'un concours et tout un chacun peut voir un impact visuel des différents projets. C'est quelque chose de très intéressant. Donc c'est vraiment un accompagnement de ce type. On travaille nous beaucoup sur un aspect communicationnel de la 3D, donc vraiment son portage politique. C'est l'accompagnement aussi, on a parlé de marketing territorial, de grandes collectivités, on travaille avec Euroméditerranée par exemple, ou la Société du Grand Paris pour l'accompagnement de ces territoires sur le foncier qui est libéré dans le cadre de ces opérations. Je crois qu'on a quelques illustrations aussi. Le futur de Paris La Défense par exemple, pardon, et beaucoup d'événementiels. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais préciser aussi. Une valeur ajoutée, c'est d'apporter aux citoyens tout de suite l'évolution de sa ville.
Et ça peut être sur des quartiers en renouvellement urbain qui n'ont pas forcément l'appétence tout de suite ou l'habitude d'avoir ce type de médias à disposition, mais une maison de projet dans un quartier en rue en pleine reconversion, ça change beaucoup la façon de mener le projet. Donc c'est ce genre d'application qu'on essaie de développer en s'appuyant aussi bien sûr sur des architectures systèmes comme celle d'Esri. Voilà. Donc dans cette notion un peu polysémique du jumeau numérique, si on considère que le jumeau numérique c'est donner à voir le futur, nous quelque part ça fait 15 ans qu'on le fait, mais c'est pas que ça. Un jumeau numérique, on est en train de le comprendre, c'est amener une intelligence dans cette visualisation. Nous notre boulot c'est d'essayer d'accueillir cette intelligence et de la diffuser le plus possible. C'est pour ça qu'on travaille énormément ces temps-ci sur la diffusion web de toutes ces données dans la forme la plus simple qui soit, notamment pour ce qu'on appelle les civic tech, c'est-à-dire amener aux citoyens la capacité de donner son avis, de choisir, d'amender des projets, et donc d'arriver à cette première brique de la co-conception de la ville avec les citoyens. Voilà. Donc, pour résumer, en 1, c'est la communication. En 2, l'aide à la décision. Ouais. Et tout ça, en fait, fusionnant, ça amène une nouvelle façon peut-être de vivre la transformation d'une ville en faisant en sorte que les citoyens ne soient plus complètement passifs et que la communication ne soit pas uniquement descendante, mais qu'on puisse amener facilement cette transformation de la ville visuellement et qu'on arrive tout doucement à une co-conception de la ville. Super. Et du coup, je me retourne vers Philippe à Strasbourg. Parce que là, on a vu beaucoup d'exemples de plutôt grandes collectivités qui ont aussi des moyens, des ressources humaines, techniques, financières. Est-ce que vous, de votre point de vue, la mise en place d'un jumeau numérique, c'est quand même accessible à une plus petite collectivité territoriale? Et quels conseils vous donneriez à des collectivités qui voudraient se lancer à leur tour dans la construction de leur jumeau numérique? Oui. Alors, moi, je suis persuadé que la réponse est oui. Peut-être en ayant en tête quelques principes, de lancer une démarche qui soit une démarche pérenne, c'est-à-dire que l'on va porter dans le temps et pas forcément une commande instantanée qui risque de ne pas voir de lendemain. De faire attention, d'être attentif à l'indépendance technologique du jumeau numérique. Je pense qu'il est essentiel de faire la différence entre les données 3D et les produits qu'on va mettre à disposition des utilisateurs pour répondre à leurs besoins. Je prends un exemple. La maquette 3D numérique du territoire contient le modèle numérique de terrain. Il faut bien pouvoir poser les bâtiments et la végétation sur un socle, même s'il est virtuel. Ce modèle numérique de terrain, c'est déjà un produit. Il est réalisé à partir des points, du nuage de points dont on avait un exemple précédemment, qui sont des points de sol. Et donc, le modèle numérique de terrain, c'est un produit du nuage de points. Les bâtiments dans la maquette 3D numérique, c'est déjà aussi un produit. Il est réalisé à partir d'une restitution 3D des bâtiments qui est gérée sous forme de polygones de toit. Et ce sont ces polygones de toit et des outils et traitements qui nous permettent de mettre à disposition le bâtiment sous forme de maillage texturé, sous diverses formes. Donc, il est important d'être indépendant technologiquement et du coup, de monter en compétences en interne sur la 3D. Le temps avance vite. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que financièrement, on peut commencer de façon raisonnable en faisant un test, en faisant une acquisition autour d'un projet. Justement, on parlait de catalyseur. Un projet, ça peut être un catalyseur qui permet d'obtenir des financements pour lancer une démarche. Techniquement, c'est important aussi d'échanger. Il y a des événements nationaux, des événements comme aujourd'hui, ils participent, régionaux.
Donc ne pas hésiter de discuter avec des collègues d'autres collectivités. Ce que je voulais encore vous dire, voilà, c'est le comment, c'est coller aux usages. Avoir tout de suite un contact avec les utilisateurs métiers et construire ensemble le jumeau numérique. Ce jumeau numérique, on va le faire évoluer. Mais cette évolution, elle est possible si on a les compétences et si on s'est placé dans une démarche pérenne, évolutive, où on sait que les technologies qu'on met en œuvre sont des technologies qui vont nous permettre d'enrichir au fur et à mesure le jumeau numérique, de l'étendre ensuite à d'autres parties du territoire qu'on n'avait pas encore traité jusque-là. Et c'est ce qu'on a fait à l'Eurométropole. Hein. On a commencé par certains secteurs qui étaient plus en évolution ou sur lesquels il y avait des enjeux effectivement de communication ou de gestion du territoire. Et l'expérience qu'on s'est fait sur ces projets-là et qui ont été financés en grande partie finalement sur des budgets liés à la communication, nous a permis de monter en compétences et ensuite de pouvoir se lancer aussi sereinement dans du coup l'extension à l'ensemble du territoire de la collectivité. Pour un peu un mot de conclusion là-dessus, en conseil finalement, si aujourd'hui on me demandait dans une collectivité de constituer un jumeau numérique, je ne le ferai pas de la même manière que cela a été fait à l'Eurométropole de Strasbourg. Pas que je renie ce qui a été fait, au contraire, je pense que c'était tout à fait cohérent, mais ce qu'on a fait en démarrant en 2010, aujourd'hui en 2021, les technologies, d'autres technologies sont accessibles. Et je commencerai plutôt par constituer mon jumeau numérique, soit avec un nuage de points 3D, soit avec un photomaillage. Merci beaucoup pour cette honnêteté et ces bons conseils. On va prendre le point de vue pas opposé, mais on change d'angle. Vous, côté Esri, est-ce qu'il y a des petites collectivités aujourd'hui, petites ou moyennes, qui viennent vous voir pour venir chercher votre offre SIG 3D ou qui demandent un jumeau numérique de la ville? Et du coup, est-ce que c'est accessible en termes de prix pour elles aussi? On va dire que oui, c'est accessible en termes de prix. Et surtout, Esri France offre, outre la technologie, du conseil et des données. Alors, permettez-moi d'ajouter qu'aujourd'hui, sur le territoire français, l'Institut géographique national a mis en open data le modèle numérique de terrain, les bâtiments, ainsi que d'autres informations concernant les routes, la végétation. Donc ces données sont aujourd'hui libres, ce qui est une excellente chose, et qui sont validées par l'Institut géographique national, donc sur n'importe quel territoire. Et chez France, on a récupéré cette base et on offre à nos utilisateurs une base de 41 millions de bâtiments sur la France. Sur ces bâtiments et ces données géographiques, on a des informations issues de l'INSEE. Donc, on offre des packages sociodémographiques, par exemple, pour simuler la population en 2030 ou en 2050. On sait aussi offrir des services pour disposer de vues immersives de son territoire. En sachant que le territoire ou la collectivité, quelle que soit sa taille, va disposer de ces données dans son socle et va les maîtriser de A à Z, va être propriétaire, souverain ou souveraine, pardon, de sa donnée, ce qui est important, et surtout va pouvoir diffuser ces informations, comme le dit Philippe justement, sur des formats libres, normalisés et utilisables par d'autres produits ou des startups qui vont puiser en open data des informations pour créer de nouveaux services. Et aujourd'hui, au niveau de l'accessibilité, au niveau des prix, on peut commencer en effet par un nuage de points de son territoire. On peut même commencer plus petit avec des données existantes, le système ArcGIS, et travailler sur un cas d'usage, par exemple les îlots de chaleur, ou les transports, avec par exemple EGIS sur la construction d'un tramway ou des simulations d'une future ligne de tramway, de bus ou que sais-je encore. Et on arrive financièrement, puisqu'on vous a parlé de prix, à des prix en dessous des dossiers d'appel d'offres. On arrive à 20 000 € à disposer d'un jumeau numérique sur un projet dédié, sur un cas d'usage, ce qui permettra
non seulement d'apprécier la technologie, mais surtout de mettre en place une méthodologie pour ensuite développer d'autres usages suivant les demandes. Et est-ce qu'il y a des villes petites ou moyennes du coup qui viennent vous chercher aujourd'hui, ou est-ce que pour l'instant ça reste quand même plus réservé ou dans la culture ou dans les projets de grandes collectivités? Alors, on a l'avantage de travailler avec plutôt des métropoles et des agglomérations. Et dans ces agglomérations, certaines villes, parfois de 3000 habitants, sont intéressées sur justement un point particulier. Et actuellement, ce sont les îlots de chaleur. Okay. Et là, c'est une demande d'une ville à l'intérieur d'une agglomération sur un cas d'usage particulier. Et nous allons aider cette collectivité sur la méthodologie, via nos outils, sur des prescriptions, mais surtout sur du concret. C'est-à-dire qu'on va réaliser un projet de test, d'évaluation, dans le temps, hein, pas un projet qui va durer 15 jours, mais sur 3 mois, 6 mois, ce qui permettra à la collectivité de bien appréhender la technologie, les cas d'usage, et de commencer, pourquoi pas, par une demande d'une collectivité de 3000 habitants pour ensuite couvrir un plus large territoire. Ok. En tout cas, ce que j'ai entendu dans vos interventions, c'est que commencer petit, ça peut être bien, pas forcément tout de suite à l'échelle du territoire en entier, mais selon l'opportunité, ça peut être un quartier ou tout de suite à l'échelle du territoire. Et donc, je voulais passer la parole à Myriam pour revenir en fait sur cette étude Miroir, le jumeau numérique du territoire qu'on a publié hier. Quels sont les grands points à retenir de cette étude ou comment donner envie aussi aux personnes d'aller lire cette étude? Qu'est-ce qu'on y trouve? Oui. Merci Chloé. Du coup, en fait, on a fait l'étude a été vraiment un tour d'horizon des acteurs et des parties prenantes du coup au jumeau numérique du territoire. On a pu justement mener des interviews avec des collectivités, des éditeurs et du coup, ça nous a permis du coup adossé à notre expertise d'accompagnement à la fois à l'échelle du bâtiment, de l'ouvrage, d'infrastructure et des territoires, de tirer ces conclusions tous ensemble en fait finalement et des bons enseignements qu'on a essayé de communiquer dans ce rapport au-delà de la définition et de donner un certain nombre de recommandations très très pratiques donc par rapport à chaque point que vous allez pouvoir détailler avec des exemples inspirants. Et première chose, voilà, on va retenir que un jumeau numérique, au-delà du coup de la communication, de tout ce qu'on a pu voir, d'abord il faut qu'il colle à une réalité. Une réalité, c'est celle de la collectivité, c'est celle de ses besoins, donc des agents, des ingénieurs qui eux, au quotidien, vont gérer un certain nombre de données. Et le jumeau numérique, dans ce cas, va être un socle, une aide supplémentaire pour performer la gestion de la ville. Donc, il est indispensable, donc le préalable est justement de définir en amont ses besoins et après de s'appuyer sur l'existant. Donc, on a tous vu tout à l'heure dans nos échanges qu'il était important d'être dans une démarche à la fois progressive, donc ça peut être à l'échelle d'un ou plusieurs bâtiments, plusieurs nouveaux projets, quartier, voire du territoire. Encore une fois, il faut que ça colle à une réalité, ça colle à un enjeu et à un défi auquel fait face la collectivité. Et derrière, on va pouvoir s'adosser à un SIG existant, s'adosser à des référentiels existants, des données existantes pour les valoriser à travers des technologies qu'on va pouvoir commencer à construire dans un système d'information qui va être des prémices, en tout cas, du jumeau numérique. Donc, ne pas dévaloriser ce qu'on a, parce qu'il y a toujours les données qui sont au cœur de la gestion de la ville et qui existent. Après, comme tout projet de conduite d'innovation, de conduite de changement, on a besoin, un des clés de succès va être d'identifier les ressources humaines nécessaires. C'est-à-dire que un projet va être porté par une équipe, va être porté par des élus, va être porté aussi avec et en collaboration avec les éditeurs, avec les ingénieristes, etc. Donc, il y a une équipe aussi qui doit se former, qui doit porter ça au sein de la collectivité, avec des objectifs ambitieux et atteignables, une roadmap qui va permettre de les atteindre au fur et à mesure. Donc, cette fameuse feuille de route pour évaluer les enjeux et mettre des priorités aux objectifs qu'on veut atteindre.
pour justement pouvoir grandir et faire grandir son jumeau numérique et d'abord impulser cette dynamique, mettre en place la méthodologie, les processus et le faire évoluer. Comme on le disait depuis tout à l'heure, le jumeau numérique va permettre une collaboration, va permettre d'interconnecter différentes parties prenantes. Et qui dit différentes parties prenantes, dit gouvernance justement de ce jumeau numérique, à qui appartient cette donnée, quelle souveraineté, qui va pouvoir modifier les données qui sont dans ce jumeau numérique, sachant que l'enjeu étant d'avoir un socle unique et fiable de ces données-là, et puis de s'assurer de l'indépendance technologique. On a vu avec Monsieur Slich, justement, le fait que les technologies évoluent à grande vitesse, on doit s'assurer de l'interopérabilité de notre jumeau numérique, que nos données soient souveraines, qu'elles doivent avoir la possibilité, grâce aux normes qui existent aujourd'hui, de migrer d'un système à un autre, d'être dans un système propriétaire ou plutôt en open source, et de pouvoir mixer ces démarches-là en fonction des besoins de la collectivité et puis de l'équipe qui va porter ce projet-là. Voilà. Ouais, et c'est vrai que ces quelques recommandations, elles apparaissent là. Le but, c'est pas de dire il faut tout faire d'un coup, mais plutôt de pouvoir prévoir en fait que ce sont des étapes incontournables dans la construction d'un jumeau numérique et qu'il faut les anticiper et pour pouvoir bien les aborder. Je vous propose de peut-être prendre les questions si on en a parmi les personnes qui nous regardent en ligne ou dans la salle d'ailleurs. Et on m'en a envoyé quelques-unes par ici. Alors, question, quelle différence faites-vous entre maquette 3D et jumeau numérique? Et un jumeau numérique est-il obligatoirement en 3D? Et ça, c'est effectivement une question qu'on a posée aussi. Donc, je ne sais pas qui veut se lancer. En fait, le jumeau numérique, c'est une agglomération de maquettes 3D. Vous pouvez avoir une maquette 3D de votre territoire avec les bâtiments, le sol et le sous-sol. Une maquette 3D d'un projet d'aménagement urbain. Une maquette 3D d'un projet de construction linéaire. Donc, de multiples maquettes 3D. Et ce dont on a évoqué tout à l'heure, c'est que cette maquette 3D ou ces maquettes 3D en fait, vont constituer le jumeau numérique avec un besoin de normalisation, de méthodologie, de qui gouverne telle information, c'est-à-dire qui modifie ou pas. Donc, oui, il y a une différence entre maquette 3D et jumeau numérique du territoire et des infrastructures. C'est ma vision. Myriam, je te laisse compléter. Oui, juste pour compléter, en fait, une maquette numérique telle qu'on connaît des maquettes BIM, c'est des données statiques qu'on gère. Alors, le jumeau numérique permet justement d'intégrer des données statiques, mais des données dynamiques qui seront remontées par un ensemble d'objets connectés. Mais encore une fois, il faut garder en tête l'usage, et l'usage va permettre de rendre un service. Donc l'idée, c'est d'interconnecter, donc de pouvoir collaborer autour de cet avatar numérique, de créer des services aux usagers finaux et de pouvoir justement être en capacité à la fois d'injecter des données, mais de récupérer des données. On l'a vu, on l'a détaillé aussi dans le rapport, le fait de créer une dynamique d'innovation au sein des territoires pour accompagner par exemple des startups qui vont récupérer des données sur le jumeau numérique du territoire sur lesquels ils vont bâtir un modèle économique pour créer des services. Ça peut être différents services rendus entre les citoyens, etc. Donc il y a toute cette dynamique-là de connexion des différentes parties prenantes et de création de services. Et justement, cette partie prédictive aussi grâce aux algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, les usages sont vraiment au cœur du jumeau numérique, là où la représentation n'est pas statique, mais justement va évoluer et permettre l'évaluation des cas d'usage en fonction des besoins de chaque collectivité. Et ça fait une bonne transition, je pense, avec la question suivante qui est adressée à Philippe Slich. La ville étant en perpétuel changement, avez-vous défini une fréquence de mise à jour de la donnée LIDAR ou photogrammétrique? Alors oui, on a une fréquence de mise à jour, mais je vois que
la question, en fait, telle qu'elle est posée, permet de penser que justement la personne a bien compris la différence entre la donnée et les produits qui permettent de répondre à des usages. C'est bien le nuage de points LIDAR ou la restitution photogrammétrique des bâtiments sur lesquels on va travailler pour la mise à jour. Et qu'ensuite, ce travail de mise à jour va se répercuter dans les différents produits qui constituent le jumeau numérique, et c'est bien à cet endroit-là qu'on va travailler. Donc le LIDAR, alors la première fois qu'on a fait un LIDAR à l'échelle du territoire, c'était et spécifique, c'était en 2015, et il se trouve que dans quelques jours, on va avoir la livraison de notre nouveau LIDAR de mars 2021. Donc, ça a mis plutôt 6 ans. Mais il y a beaucoup d'usages qui sont développés autour du LIDAR, et je pense que la fréquence de mise à jour de la donnée LIDAR va plutôt se rapprocher des 3 ans. Mais voilà, c'est un équilibre à trouver entre le coût d'acquisition et puis et les usages. Maintenant, sur la donnée LIDAR, moi je peux le chiffre est pas privé. Le marché là qu'on a attribué pour le LIDAR, c'est 340 km². Ça va représenter à peu près 20 milliards de points en 3D pour un montant qui est de l'ordre de 70 000 € hors taxe. 70 000 € hors taxe, je suis pas sûr que vous fassiez plus de 100 mètres de voirie avec 70 000 € hors taxe. Même je pense qu'on est plutôt à 10 mètres de voirie, ou même pas que. Donc en fait, le coût du jumeau numérique par rapport à d'autres interventions et au coût de d'autres interventions, il n'est pas si aberrant que ça non plus au regard des usages qu'il permet. Et la photogrammétrie, parce que je suis jamais court dans mes réponses, on s'est équipé au sein du service d'une station de stéréorestitution. Donc aujourd'hui, la mise à jour continue, notamment du bâti 3D. On la réalise en interne, en se servant notamment des photos aériennes qu'on réalise lors des campagnes, soit de constitution d'un photomaillage 3D, soit dans le cadre de campagnes d'orthophotographie. Donc là aussi, peut-être ça me permet de glisser le petit adage, peut-être une donnée, mais beaucoup d'usages. Superbe. Il y a une autre question, peut-être pour vous, côté Vectuel, à voir. L'articulation est-elle systématique entre développement d'un jumeau numérique et accessibilité des données pour les citoyens en open data? Alors, effectivement, je pense que tout le monde pourra répondre à cette question. Oui et non. Il n'y a pas de relation de causalité, je pense, entre les deux. Et on pourrait même inverser la relation de causalité. On pourrait se demander si l'accessibilité des données et donc les démarches open data n'amènent pas la capacité de créer des jumeaux numériques interopérables. En tout cas, est-ce que ça ne donne pas un signal de la collectivité au fait que la data doit être transparente? On peut avoir la constitution de systèmes qui permettent de la consulter. Si on prend notre exemple, effectivement, c'est plutôt visualiser les projets urbains. Et aujourd'hui, on travaille avec des collectivités qui mettent en open data la donnée 3D. Et c'est un actif qui est disponible pour tout le monde. Ce qu'on cherche, c'est plutôt l'usage de cette donnée 3D. Je vous donne un exemple très récent. Une place à Oulin, à côté de Lyon. L'aménagement est lancé, la concertation est en cours. Pour pouvoir montrer aux habitants 2 versions potentielles de cette place, on récupère cette open data du Grand Lyon, on construit une interface web de consultation des 2 possibilités d'aménagement, et on enchâsse ça dans un dispositif de concertation web où les gens peuvent donner leur avis, pointer ce qui va dans une des solutions, ce qui ne va pas dans l'autre, pour arriver à un point d'équilibre à la fin. Donc la notion de data et de liberté de la data, elle, je pense, démultiplie les capacités d'usage et permet de construire des outils un peu à façon. C'est plutôt un aiguillon intéressant. Je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais
Ça l'ouvre. Myriam. Ouais. Juste pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que tout ou partie du jumeau numérique est ouverte à tout ou partie d'utilisateurs. Comme on l'a vu, voilà, le jumeau numérique va intégrer un certain nombre de données qui viennent du BIM, du SIG, de l'Open Data, de l'INSEE, voilà, un certain nombre de données qui, plus ou moins sensibles, ne seront pas exposées de la même manière. C'est-à-dire qu'en tant que citoyen, je pourrais avoir accès à certaines fonctionnalités du jumeau numérique de ma ville, notamment peut-être la concertation, voilà, etc. Mais voilà, de ma casquette, par exemple, d'ingénieur, d'architecte, de planificateur, d'urbaniste, des services aux collectivités, il y a certaines données qui vont être sensibles et qui vont pas forcément être partagées et partageables, voilà, à travers les fonctionnalités de jumeaux numériques. Ça questionne fondamentalement, en tout cas, ce qu'on met dans notre définition de jumeaux numérique, c'est-à-dire une donnée unique, sécurisée, géoréférencée, et du coup, qui dit sécurisé, dit forcément pas partageable, en tout cas en fonction de gestion de droits qu'on va avoir sur le jumeau numérique. Super, je pense que c'était une très belle réponse à notre dernière question. S'il y a des regrets, vous pouvez toujours en poser dans le chat, mais ce sera des réponses par chat. Donc je remercie à nouveau tous nos intervenants, Myriam Lemadec, Lionel Henry, Philippe Slis, Jean-Guillaume Desprez et puis bien sûr Jeanne Carès-Deboc qui a fait l'introduction. Je remercie aussi toute l'équipe du Hub qui nous a aidés à préparer cet événement et qui a fait son succès. Ce que je peux aussi vous dire, c'est que si l'événement vous a plu, vous pouvez trouver dans le chat les prochains événements du Hub, donc le mardi 13 juillet et le vendredi 3 septembre. Vous trouverez les liens pour vous inscrire. Un petit mot aussi sur la Banque des Territoires et les jumeaux numériques, j'allais presque oublier. Donc, dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, les villes qui en font partie peuvent faire appel aux directions régionales si elles ont envie de monter un projet de jumeaux numérique. Voilà, on est tout à fait à l'écoute et pour nous, c'est un sujet qui a de l'avenir et donc qu'elles n'hésitent pas à faire appel à leur direction régionale de la Banque des Territoires. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous souhaiter une très bonne fin de journée. Merci. Et Merci. à une prochaine fois. Bonne soirée à tous. Merci.